pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Je vais vous inviter à tourner dans Ésaïe chapitre 9. Nous allons lire versets 5 et verset 6. Et comme je vous disais, c'est un enseignement que l'Esprit veut nous donner ce matin. Et il y a certaines choses qui sont assez profondes, je dirais. Et comme je le dis à toutes les fois que ces choses-là, que je sens que ces choses-là sont, si vous avez des doutes, s'il y a des choses qui accrochent, que vous n'êtes pas d'accord ou autre, gardez pas ça pour vous, venez me voir. Venez me voir après l'assemblée, ou venez me voir à un autre temps, puis discutez avec moi, montrez-moi les versets que vous avez. Et comme je le dis toujours à l'Église, je suis très ouvert à écouter toutes ces choses. Si j'ai à me rétracter sur quelque chose, je vais le faire. Je le dis devant vous, mais s'il y a des choses qui accrochent, ne gardez surtout pas ça pour vous et les murmurez alentour à d'autres. Donc, j'avertis toujours dans ces choses-là, quand cette situation-là peut arriver. Parce qu'il y a des choses profondes dans ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Il y a une belle révélation que l'Esprit veut nous donner, que nous puissions bien la recevoir et l'analyser, toujours selon la parole, bien sûr. Donc, dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, il est dit, et nous savons que c'est prophétisé, Ésaïe a prophétisé la venue de notre Seigneur en disant, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné en l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au royaume de David, au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Arrêtons là. On voit que notre Seigneur a reçu de grands qualificatifs de la part de ce prophète, et nous savons qu'ils sont tous vrais, ces qualificatifs, il les mérite tous largement. Nous voyons l'un de ceux-là être qu'il est le prince de la paix. On va s'arrêter là-dessus. Le prince de la paix. Quand on regarde le titre prince, le titre qui lui est donné à notre Seigneur, prince de la paix, on sait qu'un prince, dans une des définitions du dictionnaire, c'est quelqu'un qui est digne de royauté, quelqu'un qui est dans une dignité royale, une hiérarchie royale, et il domine sur des choses. Il est le prince de la paix, donc il est celui, le garant de la paix. Nous voyons que dans les autres définitions du mot prince, une définition qui me surprit, mais qui en même temps est pleine de sens, c'est celui qui est le premier, le meilleur dans son genre pour une chose. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un, il vend des poutines, il y a un restaurant de poutine, puis il dit « prince de la poutine », mettons, ou « le roi de la poutine », vous avez sûrement déjà vu ça comme titre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se dit être le meilleur dans son genre pour une chose quelconque. Notre Seigneur est le prince de la paix. Donc, il est le plus qualifié, il est le meilleur pour apporter la paix. La paix dans tout son ensemble. Parce que la paix va encore dans bien des sens. Qu'est-ce que la paix, frères et sœurs? L'Esprit m'a mis à cœur d'aller chercher les différentes définitions, les différents sens de la paix, parce que ça va avoir une importance dans ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Dans un sens, la paix veut dire état de concorde, qui veut dire union de cœur et de volonté entre deux personnes, un groupe ou une nation, une bonne entente. Donc la paix, c'est quoi? Lorsque deux personnes sont en unité d'esprit sur un sujet quelconque ou sur plusieurs sujets, ils sont en paix mutuellement, ils sont en union, ils sont en bonne entente. Donc, premièrement, c'est un sens de la paix, un état de concorde qu'on dit. La paix veut dire aussi réconciliation, dans le sens si je fais la paix avec quelqu'un, ça veut dire que je me réconcilie avec la personne. Nous établissons la paix. Paix veut dire tranquillité de l'âme, du cœur. Quelqu'un qui dit « je suis en paix », ça veut dire quoi? Il n'y a rien qui le trouble. Il est tranquille, il est en paix. Il a l'âme en repos. Ça veut dire ça aussi, la paix. La paix veut dire aussi situation tranquille d'un État, d'un peuple, d'un royaume, d'une famille. Absence de guerre. Donc, si un royaume est en paix, ça veut dire qu'il n'y a pas de guerre dans ce royaume. Donc, on voit que ça tourne alentour à peu près de la même chose, mais la paix a plusieurs sens différents. Et notre Seigneur les remplit tous, en disant qu'il est le prince de la paix. Nous voyons que par la suite, il est dit « donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David ». Ça veut dire quoi? Une paix sans fin au trône de David, c'est pour le peuple d'Israël une absence de guerre totale, une paix durable,
pour le trône de David lorsque le Seigneur viendra régner ici-bas. Ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, frères et sœurs, c'est de comprendre davantage le plan de Dieu dans le sens de la paix, parce que Dieu a un plan. On le sait, on le dit souvent. Et Dieu a un plan très précis en ce qui concerne la paix. Lorsqu'on étudie ce sujet profondément, et c'est un très beau sujet comme nous le verrons, c'est un plan qui se passe en 3 phases, je dirais. Et c'est ce que l'Esprit veut nous développer ce matin, les 3 phases du plan de Dieu en ce qui concerne la paix. Quelles sont ces phases? Tournons premièrement dans Colossiens 1. Parce que souvenons-nous, le Seigneur est le prince de la paix. Ça veut dire bien des choses, ça. Premièrement, dans Colossiens chapitre 1, il est le prince de la paix, il est le centre, la pierre angulaire du plan de Dieu en ce qui concerne la paix. Un plan en 3 phases. Et nous, lorsque l'Esprit va nous le dépeindre, on va voir, ça va prendre beaucoup de sens. Je suis sûr comme ça a pris beaucoup de sens pour moi. Dans Colossiens chapitre 1, premièrement, Colossiens chapitre 1, on va lire du verset 12 au verset 22. Où on voit que l'apôtre Paul disait aux Colossiens, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Et là, il met de l'emphase sur le Seigneur, en disant, le Fils est à l'image, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées les choses visibles, les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Qu'autrement dit, tout a été créé par la parole, comme il est écrit dans la Genèse. Tout a été créé par le Verbe, et le Verbe, c'est le Seigneur Jésus. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'étant tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu, et là nous commençons à entrer dans le domaine de la paix, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Quelle est l'une définition de la paix? État de réconciliation. Il a voulu tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix, est-il dit. Et vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, et il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. On va arrêter là. Quelle est la première phase du plan de Dieu, frères et sœurs? L'apôtre Paul nous le décrit. La première phase du plan de Dieu, c'est de rétablir la paix entre Dieu et l'homme. C'est la première phase de la paix en ce qui concerne la paix dans le plan de Dieu. Cette phase, elle a débuté dès suite à la chute. Dès suite à la chute, Dieu a commencé à établir les choses pour que cette première phase prenne fin un jour. Rétablir la paix entre Dieu et l'homme qui a été déchu. Nous le savons pourquoi. Je ne m'étendrai pas là-dessus. On voit que notre Seigneur, dans ce sens, est le prince de la paix parce qu'il est celui qui ramène la réconciliation, celui par qui il est possible d'être réconcilié avec Dieu. C'est ce qu'il est venu faire lorsqu'il est venu mourir pour nous. On a vu ces dernières choses. À la Pâque, le sujet revient toujours, donc c'est frais dans notre tête, ces choses-là. On voit que les prédicateurs de l'époque, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, parlaient de notre Seigneur en ce sens. Lorsqu'il le prêchait, il en parlait dans ce sens. On voit que l'apôtre Pierre, avait dit à Corneille, lorsqu'il avait été appelé, nous connaissons un peu le contexte, on pourra le lire dans Acte 10 si vous voulez le lire pendant la semaine, mais comment a-t-il apporté la parole de Dieu? Comment a-t-il apporté la bonne nouvelle de notre Seigneur à ces païens? Il leur a dit, alors Pierre, ouvrant la bouche, il dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous, disait-il. Il est venu, il a envoyé
annoncer la paix par Jésus-Christ. Quel est le rôle principal de notre Seigneur? Apporter cet état de paix, de réconciliation entre Dieu et l'homme pour que s'établisse en nous la paix, tranquillité de l'âme et de l'esprit. C'est des étapes. Souvenez-vous de l'unité. C'est un peu comme l'unité, je vous avais défini ça, il y a des étapes, il y a des profondeurs dans l'unité. C'est la même chose en ce qui concerne la paix. Réconciliation, paix de l'âme vient ensuite, tranquillité de l'âme vient ensuite, etc. Le Seigneur est le prince de la paix parce qu'il établit toutes ces choses. Toutes ces choses-là. On voit que l'apôtre Paul, à un autre endroit, disait ceci aux Romains concernant le même sujet. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, disait-il, à qui nous devons d'avoir par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Voyez ça dans Romains, chapitre 5, versets 1 et 2. Si vous voulez le lire pendant la semaine, vous pourrez approfondir ce sujet dans Éphésiens, chapitre 2, verset 14 au verset 18, où il parle des Grecs, il parle des Juifs, il les a réconciliés, et tous les deux sont maintenant en paix, unis, font maintenant un seul peuple en paix avec Dieu grâce à Jésus-Christ, autant Juifs que Grecs. C'est ce qu'il décrit dans l'Éphésiens, chapitre 2. Cette phase, comme je le disais, elle a débuté dès la chute. Dès la chute de l'être humain, Dieu a commencé à se révéler à certaines personnes, Noé, Abraham, etc. Il a commencé à établir le plan de cette première base, comment dire, à le mettre en place. La loi est venue, la loi qui a commencé à être un début de réconciliation, mais pas parfait, pas de façon parfaite, comme l'auteur d'Hébreux nous le décrit. Hébreux 8, verset 7 le mentionne très bien. Hébreux 10, versets 8 et 9 le dit aussi, que la loi n'était qu'un précurseur pour amener Christ. Elle n'était que l'ombre des choses à venir, elle n'était pas la perfection, elle était imparfaite et elle a été remplacée par une alliance meilleure, comme l'auteur d'Hébreux le décrit. Jésus est l'élément central du plan de Dieu, il en est la pierre angulaire, il en est le point culminant par qui tout le restant du plan est possible. Première phase, réconcilier l'homme avec lui. Première phase du plan de Dieu en ce qui concerne la paix. Mais quand est-ce que cette phase va être complétée? Là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus profond. Retournons dans Romains chapitre 11. Allons voir autre chose. On a déjà lu ça, on va le relire encore. Il y a une profondeur à aller chercher là-dedans. Dans Romains chapitre 11. On va lire le verset 25. On l'a déjà lu ce verset-là, sûrement à maintes reprises. Romains chapitre 11, verset 25, où l'apôtre Paul leur disait « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Et qu'est-ce qu'il nous dit au verset 26? « Et ainsi tout Israël sera sauvé. » Donc, on comprend bien une chose, c'est qu'entre le verset 25 et le verset 26, il y a un laps de temps là. Il y a une phase qui se termine, et il y a une autre phase qui va prendre place. Mais quand est-ce que la première phase du plan de Dieu se termine? Lorsque la totalité des païens seront entrés. Plusieurs, et là, pesez bien les paroles que je vais dire, plusieurs croient que cette phase-là se termine à l'enlèvement de l'Église. Qu'à l'enlèvement de l'Église, tous les païens seront entrés, et ainsi tout Israël sera sauvé. Mais ceux qui vont venir de la grande tribulation, où c'est qu'on les inclut dans ce cas-là? Est-ce que ceux qui vont donner leur vie pendant la grande tribulation, qui ne seront pas sauvés, qui vont l'être pendant cette phase-là, ne sont pas inclus dans la totalité des païens? Là, il faut bien comprendre. Le Seigneur nous dit qu'il connaît, les noms sont décrits d'avance de ceux qui seront sauvés. Ceux qui vont venir de la grande tribulation sont sûrement donc écrits. Parce que sinon, Dieu aurait oublié du monde, puis il aurait regardé ça, puis il aurait dit « Bon, mais coudonc, ce monde-là, je ne les avais pas planifiés dans mon plan, puis là, ils sont sauvés aussi. » On comprend que ça ne fait pas de sens. On comprend que la totalité des païens, ça englobe la première partie de la grande tribulation, ou qu'après ça, il n'y en aura plus d'autres qui vont entrer dans ce repos. Parce que le mot « totalité »
définit qu'il n'y a rien d'autre à côté. Quand c'est la totalité, il n'y en a plus d'autre. Il n'y a plus place à d'autres choses. C'est la totalité. Donc, comprenons bien ce fait, frères et sœurs, parce que souvent, il y en a qui prient que la dernière âme, il y en a qui prient que la dernière âme entre afin que l'enlèvement de l'Église arrive. Ça veut dire qu'il n'y en a plus d'autres qui peuvent entrer après? Ceux qui viennent de la grande tribulation, eux autres, il leur arrive quoi dans ce cas-là? Il faut bien comprendre que la totalité des païens ne sera pas lorsque l'enlèvement de l'Église va arriver, mais bien lorsque la moitié de la grande tribulation sera terminée, et que là, ceux qui auront donné leur vie pour le Seigneur vont l'avoir fait. Il est écrit clairement dans l'Apocalypse que lorsque la marque de la bête va être établie, que là, il n'y aura plus personne qui aura la possibilité d'être sauvé. Il n'y aura plus aucun nom de ceux, par la suite, qui vont être inscrits dans le livre de vie. Et là, on ne parle pas des 144 000 Juifs. Eux autres sont à part. C'est quelque chose à part, ça. On parle des païens, ici. Donc, comprenons bien, c'est comme je vous disais, ça là, on l'a lu souvent, on a passé par-dessus souvent, mais il y a une profondeur à aller chercher là-dedans. Quand est-ce que la première phase du plan de Dieu concernant la paix sera terminée? Lorsque la totalité des païens seront entrés. Ça comprend et l'enlèvement de l'Église et ceux qui vont donner leur vie, qui vont être sauvés dans la moitié de la grande tribulation. Ça comprend cet ensemble-là. Là, ça sera la totalité. Ça veut dire qu'il n'y a plus de place à d'autres choses. C'est la totalité. Donc, on comprend ce fait. Et comprenons aussi que le temps de la grâce ne se définit pas en termes de nombre d'âmes qui vont rentrer, comme s'il y avait un nombre limite, mais se définit en termes de temps. Le temps de la grâce se définit en termes de temps. L'auteur d'Hébreux nous le dit, ça aussi. Voici ce qu'il dit. Il dit, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, disait-il. » Vous voyez ça dans Hébreux chapitre 4, verset 1, en passant. Donc, lorsque le temps de la grâce sera terminé, ceux qui vont y entrer par la suite seront venus trop tard pour cette première étape, mais pourront donner leur vie afin de rentrer dans cette totalité aussi, si nous comprenons bien cela. Et si ce n'est pas clair, vous pourrez m'en parler par la suite, si maintenant il y aurait quelque chose de pas clair, mais je crois que je l'ai défini assez clairement pour ça. Donc, première phase du plan de Dieu terminée en ce qui concerne la paix, la réconciliation entre lui et l'homme, totalité des païens sont entrés, phase 1 terminée. Maintenant, il nous est dit au verset 26 que tout Israël sera sauvé. Mais il y a quelque chose entre les deux. Il y a une autre phase entre les deux. On rentre dans cela. Tournons dans Luc chapitre 19. On entre dans la phase 2 du plan de Dieu. Luc chapitre 19. On va avoir une déclaration que le peuple a faite et c'est une déclaration qui porte à réfléchir. Comme je vous le disais, le sujet paraissait simple, mais il y a une grande profondeur dans ce que l'Esprit nous donne ce matin. Grande révélation. Dans Luc chapitre 19, on va lire verset 35 au verset 38. C'est le temps où notre Seigneur s'en allait pour la dernière semaine à Jérusalem. Ils ont été chercher un ânon, comme le Seigneur leur avait mentionné, aller dans telle ville, détacher l'ânon et sa mère. Puis s'ils vous demandent pourquoi, dites-leur le Seigneur en a besoin, ils vont le laisser aller. Connaissez ça. Ils ramènent, ils assis le Seigneur sur l'ânon, comme la Bible dit, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Et là, le Seigneur s'en va dans cette marche vers Jérusalem. Prophétisé par Zacharie, comme le roi vient humble sur le petit d'une ânesse. Sur un ânon, le petit d'une ânesse, comme il est dit. Et on voit au verset 35, il est dit, « Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Et notez ce qu'il disait, et on va s'arrêter là-dessus. Il disait, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Arrêtons-nous là. Dans leur souhait, frères et sœurs, ils souhaitaient qu'il y ait paix dans le ciel. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, Seigneur, ça amène quelque chose, là. Ça veut-tu dire qu'il n'y a pas la paix dans le ciel présentement?
puisqu'ils souhaitent qu'il y ait la paix dans le ciel, qu'ils disent « paix dans le ciel ». Donc, là, on peut creuser. Qu'est-ce qui se passe présentement dans le ciel pour qu'il n'y ait pas encore la paix? Tournons dans Job 1. C'est sûrement où qu'on s'en va, mais on va aller lire quand même certaines choses. Parce que là, on embarque dans la phase 2 du plan de Dieu. Et quelle est-elle? Rétablir la paix dans les cieux. Phase 2 du plan de Dieu en ce qui concerne la paix. Rétablir la paix dans les cieux. Et comprenons dans quel sens. Dans Job chapitre 1, parce que le peuple était conscient d'une chose, les disciples étaient conscients d'une chose, sur laquelle nous ne nous arrêtons pas souvent, c'est que présentement, il y en a un qui trouve la paix dans les cieux. Présentement, il y en a un qui fait ça. Il nous est dit dans Job, chapitre 1, à partir du verset 6, il nous est dit « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint ainsi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan dit, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. On connaît la suite. Chapitre 2 maintenant. Chapitre 2, verset 1. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint se présenter aussi au milieu d'eux, devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal, et il demeure ferme dans son intégrité. Et notez ce que l'Éternel dit à Satan, tu m'excites à le perdre sans motif. Quand quelqu'un excite quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'il veut le pousser à faire quelque chose. Tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et l'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. On va arrêter là. Comprenons, frères et sœurs, que depuis sa chute, depuis la chute, je ne parle pas de l'être humain, depuis la chute de Satan, bien avant, là, depuis que Satan a été démis de ses fonctions de chérubin protecteur, depuis que les anges qui lui ont été fidèles et qui l'ont suivi dans sa révolte ont été précipités dans l'enfer que Dieu a créé, ils sont enchaînés dans les ténèbres, comme il est dit dans Jude, verset 6, depuis ce temps-là, Satan a toujours gardé son accès dans les cieux. Pour une raison qui appartient à Dieu, il lui a gardé cet accès. Il a perdu ses fonctions, mais non son accès. Et depuis ce temps, Satan utilise toujours son accès pour exciter Dieu contre l'être humain, pour accuser l'être humain, le salir devant la face de Dieu et la face de tous les anges qui sont devant Dieu et autour de Dieu. Et il excite Dieu contre les êtres humains. On sait que Dieu est parfait, mais notez ce que l'Éternel avait dit à Satan, tu m'excites à le perdre. C'était pas l'objet d'une seule fois, ça là. C'est fréquent, c'est toujours que la Bible nous dit, comme nous le verrons plus loin, que Satan se présente devant Dieu pour accuser, pour salir de toutes sortes de façons, pour calomnier. C'est pourquoi il est appelé le diable, qui veut dire calomniateur, celui qui salit la réputation par une mauvaise langue, des mauvais propos. On voit un exemple de cela. Faites juste écouter. Un exemple de ce que Satan fait. Il nous est décrit dans un endroit. Il est écrit,
Et il me fit voir Josué, disait le prophète. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. L'ange de l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Autrement dit, que ce soit lui qui te reprend, moi je ne te reprendrai pas, que ce soit l'Éternel le plus haut, le suprême, lui seul peut te reprendre, que l'Éternel te réprime, Satan. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était sale, était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité. Je te revêts d'habits de fête. » L'ange de l'Éternel est une représentation de ce que notre Seigneur Jésus fait présentement pour chacun d'entre nous. Comme il est décrit dans 1 Jean, chapitre 2, versets 1 et 2, que notre Seigneur est auprès du Père, il est un avocat pour nous. Un avocat, ça sert à quoi? Ça sert à te défendre contre un accusateur quelconque. L'ange de l'Éternel était une représentation du Seigneur qui maintenant remplit ce rôle auprès de Dieu. Il nous défend contre le calomniateur qui est constamment là à salir les enfants de Dieu de toutes sortes de façons. Et il dit, je te dis qu'on remette sur ta tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là, disait-il. Voyez ça dans Zacharie chapitre 3, j'ai lu verset 1 au verset 5. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous a rappelé? Qu'est-ce que l'apôtre Paul a rappelé aux Éphésiens à un moment donné? Contre quoi, frères et sœurs, devons-nous lutter présentement? L'apôtre Paul disait, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, disait-il. Dans Éphésiens 6, j'ai lu le verset 12. Éphésiens chapitre 6. Est-ce que présentement il y a paix dans les cieux? Paix dans le sens d'une paix totale, une paix dans tout son ensemble? Non, il n'y a pas paix dans les cieux présentement. Parce qu'il y a un élément perturbateur dans les cieux qui est Satan. Je vous donne un exemple. Essayez de... Vous imaginez ce que je me suis imaginé. Imaginez-vous que quelqu'un vienne à tous les dimanches, quelqu'un qui a un accès dans l'église, qui vienne ici à tous les dimanches, puis qui commence à dire, j'ai vu Jocelyne cette semaine, là, puis qu'est-ce qu'elle a fait, ça n'a tellement pas d'allure, là. Qui revienne la semaine d'après, j'ai vu Nathalie, cette semaine, elle a fait une affaire qui n'a pas de sens, là. Qui revienne après, j'ai vu Gaétane, j'ai vu André. Est-ce qu'il y aurait paix dans l'église, frères et sœurs? Si quelqu'un venait toujours salir comme ça les gens, il n'y aurait pas paix. Il n'y aurait pas de tranquillité totale. C'est ce qui se passe dans les cieux présentement, à cause de Satan, qui est toujours là à venir perturber. Puis souvenez-vous, Dieu n'est pas tout seul dans le ciel, là. Dieu est entouré de milliers et de milliers d'anges qui entendent ce que Satan dit à toutes les fois qu'il accuse. Quand est-ce que cette phase se terminera? Tournons pour ça dans l'Apocalypse, chapitre 12. Quand est-ce que cette deuxième phase-là va se terminer du plan de Dieu? Établir la paix dans le ciel. Dans l'Apocalypse, chapitre 12, nous allons le voir. Parce qu'il y a une guerre qui s'en vient dans les cieux, frères et sœurs. Ça va gronder, ça gronde dans les cieux. Il y a une guerre qui s'en vient dans les cieux. Et cette guerre-là, frères et sœurs, va pas mal être au milieu de la grande tribulation si on se fie au temps dans l'Apocalypse. Elle va pas mal coïncider avec ce temps-là. Le temps où la totalité des païens vont entrer, là. Je parle de ceux après l'enlèvement, là. Le temps où les gens vont avoir donné leur vie coïncide pas mal avec le temps qu'il va y avoir une grande guerre dans les cieux, selon l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 7, il nous est dit « Et il y eut guerre dans le ciel. » Et vous allez voir pourquoi, on ne parle pas de quelque chose qui s'est passé, là. On parle de quelque chose à venir. Et vous allez voir pourquoi, c'est très bien décrit. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. On sait que le dragon, c'est Satan. Et Satan n'était pas tout seul. Et le dragon et ses anges. Ça veut dire qu'il y en a d'autres là, qui embrassent le parti de Satan dans le ciel. Les esprits méchants dans le lieu céleste là, que l'apôtre Paul parle dans Éphésiens chapitre 6, c'est ça. Il y en a présentement qui embrassent le parti de Satan. Et ils attendent pour se révolter. Ils attendent le bon temps. Il est dit,
ces anges-là qui suivirent le dragon combattirent, ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Là, ça veut dire quoi? Accès fermé, débarrassé pour de bon, plus aucun accès, plus aucune place. Et ça comprend Satan aussi. Et il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Précipité sur la terre, accès fermé dans les cieux, plus aucun accès. Comme il a présentement, là, c'est fini ça. Fini, terminé, la porte est fermée. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Est-ce qu'on parle d'un temps reculé? Est-ce qu'on parle de cette première chute? Non, on parle de la chute à venir qui s'en vient, après la guerre qu'il y aura dans les cieux qui s'en vient. Et vous savez, c'est pas pour rien que la parole nous dit, dans un endroit où le Seigneur dit qu'il ne fera pas seulement, comment je pourrais dire, comment il dit ça dans la parole? Il dit que la terre va être ébranlée, mais les cieux vont être ébranlés aussi, que la parole dit, dans un endroit. Il dit, Dieu dit, j'ébranlerai la terre et les cieux. Pour que les cieux soient ébranlés, là, ça ne veut pas dire que les planètes commencent à shaker dans le vide, là. Pour que les cieux soient ébranlés, ça veut dire que ça va vraiment, comment je peux dire, il va se passer un événement bouleversant dans les cieux, où Dieu va ébranler les cieux. Ça coïncide avec ça, là. Ça coïncide avec ça. Ça va faire tout un bouleversement dans les cieux, cette guerre. Et lorsque Satan, avec ses anges, seront précipités sur la terre, et l'accès fermé, et que maintenant, à partir de ce temps-là, phase 2 du plan de Dieu accompli, il y aura paix dans les cieux parce que Satan ne pourra plus y accéder pour accuser, et pour salir, et pour le bouleverser, les gens. Et tous ceux qui auront décidé d'embrasser le parti de Satan vont être précipités avec lui. Ils l'ont vaincu, est-il dit. Et notons que la façon que c'est dit, c'est quelque chose qui s'en vient. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc on sait que ça ne peut pas être avant que Jésus soit mort. C'est après. C'est ce qui s'en vient. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole, de leur témoignage, ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Là, on parle de ceux qui sont morts pendant la grande tribulation, ceux qui auront donné leur vie. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre, par contre. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Phase 2, terminée. Paix dans les cieux établie. Maintenant, concluons sur la dernière phase. La paix sur la terre que Dieu va rétablir. Pour ça, tournons, j'ai noté le verset, tournons dans Michée, chapitre 5. Allons dans Michée, chapitre 5. Comme vous voyez, frères et sœurs, le sujet de ce matin est beaucoup plus profond qu'on pouvait peut-être le penser à la base. C'est une grande révélation que l'Esprit donne à l'Église ce matin. Et soyons reconnaissants à Dieu pour ces choses qu'il nous donne, des profondeurs, de la maturité spirituelle, comprendre les choses que Dieu fait, comprendre le plan de Dieu en ce qui concerne la paix. Et notons pourquoi notre Seigneur a le titre de prince de la paix, dans tous les sens du terme, là. Il est le prince de la paix. Dans Michée, chapitre 5. Michée qui est juste après Jonas en passant. Juste après Jonas, c'est juste après Jonas, juste avant Nahum. Donc, Michée, chapitre 5, on va débuter au verset 1, où que lui aussi prophétise la venue du Seigneur. Et nous allons voir que cette prophétie-là concerne des temps, des étapes. Il est dit, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » On parle du Seigneur Jésus, bien sûr. Et dont l'origine remonte aux temps anciens. Souvenez-vous de ce que l'apôtre Paul avait dit aux Colossiens, premier-né de toute la création. Ça remonte à beaucoup plus loin que nous autres, ça. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Là, si vous voulez vous aider dans les temps, tracez une ligne au milieu de ce verset-là. Tout de suite après ça, tracez une ligne dans votre Bible,
Parce que ça parle du temps jusqu'à temps que Jésus vienne. Le temps où les Juifs ont été livrés aux Romains, à tous les peuples qui ont succédé, les Perses, les Grecs, Romains, tous les empires qui ont succédé, qui ont dominé les Juifs. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. On parle de Marie qui a donné naissance à Jésus. Et ensuite, il dit, et le reste de ses frères reviendra des enfants d'Israël. Là, trace une autre ligne, parce que là, on tombe dans deux temps différents. Ce temps-là, on parle le temps où ils vont revenir. On parle d'un long temps, là. On parle du temps où ils ont été chassés parmi les nations, par les Romains, après son édit. On parle de presque 1000 quelques années d'existence, jusqu'au temps où ils reviennent dans le territoire d'Israël. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Là, on parle d'une longue période, là, très longue période. On trace une ligne en dessous de ça. Et là, on parle de ce qui s'en vient. Troisième phase, à partir du verset 3. Troisième phase. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Là, on note par les mots qu'il y a un règne, là, un établissement de règne. Et ça ne peut pas être n'importe qui. Ça ne peut pas être n'importe qui autre que le Seigneur Jésus. Et ils auront une demeure assurée, en parlant des Juifs, le peuple de Dieu, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. On parle pendant le règne de 1000 ans, où il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix, est-il dit. Notre Seigneur va accomplir la phase 3, dernière phase du plan de Dieu, rétablir la paix de Dieu sur la terre. Parce que là, Satan va être enfermé, comme il est dit dans l'Apocalypse chapitre 20, après sa dernière révolte sur la terre, il sera vaincu par Dieu et par les anges et par les saints qui vont venir. Dans l'Apocalypse chapitre 19, c'est mentionné. Et que là, Satan va être lié et enfermé dans l'abîme pour 1000 ans. Accomplissement de ce qui est écrit dans Isaïe chapitre 14, où il est dit, « Et toi aussi tu es tombé, toi qui étais le premier dans les cieux, toi qui étais grand, tu es aussi rendu parmi nous, parce que ceux qui seront en enfer, qui vont voir Satan être jeté au milieu d'eux, vont dire, ben tiens, toi aussi tu es rendu ici. » Lisez Isaïe chapitre 14, à partir du verset 14, dans ces coins-là, lisez, vous allez voir, c'est très clair. Grande chose qu'on comprend ici, là. Il est dit, c'est lui qui ramènera la paix. Lorsque l'Assyrien, ça comprend qui? Savez-vous de quel peuple est issu de l'Assyrie? Ce sont les Arabes, en passant. Ce sont les Arabes qui sont issus des Assyriens, dans les descendances. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays, combien de pays arabes, combien d'États arabes veulent envahir Israël? L'État islamique, l'Iran, la Palestine, qui n'est même pas un État, mais qui se disent un État jusqu'au côté d'Israël. Tous ceux-là en veulent à Israël. Et on sait qu'ils vont venir et que le Seigneur viendra délivrer son peuple à la fin. Ces choses sont présentement en place, frères et sœurs. Ces choses sont présentement en place. C'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais. Parce que oui, la Bible prophétise qu'ils vont réussir à vaincre Israël jusqu'à un certain point. Et que c'est à ce moment-là qu'il est dit dans Zacharie, lorsqu'ils crieront vers l'Éternel, que le Seigneur reviendra et descendra sur la terre avec ses anges et ses saints. Ça coïncidera à ce temps-là, à peu près vers la fin de la grande tribulation, là, on parle. Ça coïncidera avec ce temps-là. La terre va avoir été bouleversée par la guerre, par la maladie, par les catastrophes naturelles de tout genre. Comme l'apôtre Pierre le décrit, la terre est livrée pour le feu, est-il dit. La terre va vraiment vivre vraiment quelque chose d'effroyable et tous ceux qui vont habiter sur la terre aussi. Les 144 000 vont être préservés de bien des choses, par contre, parce qu'eux vont rester pour rendre témoignage. On voit qu'il est dit, nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie et du pays de Nimrod, parce que là, les Juifs auront la victoire grâce à Jésus qui va revenir et qui va les délivrer. Et il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire, est-il dit. Vous savez, cette paix qui est dernière phase du plan de Dieu avait été annoncée dès la naissance de notre Seigneur Jésus, par les anges qui étaient venus annoncer la bonne nouvelle au berger. Il l'avait annoncé, cette paix, en disant ceci, et soudain il se joignit
à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu, disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Est-il dit? Voyez ça dans Luc chapitre 2, verset 13 et verset 14. Les anges souhaitaient la paix sur la terre parce qu'ils savaient que le Seigneur apporterait un jour la paix sur la terre. Il est le prince de la paix, après tout. Et avant de conclure, on voit que le Seigneur lui-même, lorsqu'il venait pour mourir à la croix, avait parlé de cette paix-là. Et il avait parlé de l'incapacité de son peuple à reconnaître la paix qui lui était, qui lui appartenait, la paix que Dieu voulait lui donner. Incapable de le reconnaître. Pourquoi? Parce qu'il rejetait celui que Dieu leur avait envoyé. Et le Seigneur a dit, comme il approchait de la ville, Jésus, la voyant, pleura sur elle. Et notez ce que Jésus dit. Il dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, disait le Seigneur. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. » Pourquoi? Parce qu'ils l'ont rejeté. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées. Là, on parle de ce qui s'est passé en l'an 70, mais qui va se reproduire aussi à la fin de la grande tribulation. Qui va se reproduire, où tes ennemis t'environneront de tranchées, ils t'enfermeront et te serreront de toutes parts, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas pierre sur pierre. Non, excusez-moi, ça parle seulement de ce qui s'est passé en l'an 70, parce qu'il est spécifié l'histoire de pierre sur pierre en parlant du temple et en parlant des villes. Excusez-moi, je rétracte cette partie-là. Seulement ce qui s'est passé en l'an 70, ce qui allait arriver prochainement après la mort et la résurrection du Seigneur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le jour, le temps où tu as été visité. Et c'est dit dans Luc chapitre 19, j'ai lu verset 41 au verset 44. Donc, récapitulons. Première phase du plan de Dieu, rétablir la paix entre l'homme et Dieu. Ça, c'est la plus longue des phases en passant. Ça fait bien plus que 2000 ans, ça fait presque 6000 ans qu'elle dure, cette phase-là, qui va bientôt prendre fin. Cette phase-là va bientôt prendre fin. Première étape, enlèvement de l'Église. Deuxième étape, ceux qui vont donner leur vie pendant la grande tribulation. Première partie, à la fin, cette étape-là, première phase terminée. Deuxième phase, rétablir la paix dans les cieux, en chassant Satan. Dernière guerre, dernière révolte qui va venir dans les cieux. Satan avec les anges précipités, et plus de place pour eux dans les cieux, accès fermé, rétablissement de la paix dans les cieux. L'épouse va pouvoir vivre avec son époux en paix, parce que là, il n'y aura plus personne pour la salir. Et c'est pour ça que les noces de l'agneau vont survenir. Comment qu'il aurait pu avoir des noces si Satan aurait pu être encore là à continuer d'accuser l'épouse? On voit qu'il y a des phases, mais ça fait tout un sens quand c'est mis ensemble. L'ennemi chassé, l'épouse en paix, peut se marier avec son époux. Par la suite, troisième phase, rétablissement de la paix sur la terre, où là, le Seigneur viendra avec les anges, avec ses saints, délivrer son peuple. Première étape, délivrer son peuple. Deuxième étape, il y a 3 étapes en passant pour la dernière phase. Première étape, c'est son peuple. Jésus revient délivrer son peuple de l'oppresseur. Après ça, deuxième étape de cela, et on va conclure là-dessus par la suite. Faites juste écouter. Deuxième étape, annoncer la paix aux nations qui vont rester. Parce qu'il va rester des nations, frères et sœurs, de la grande tribulation. Ceux qui vont avoir survécu à tout ça, là. Quand on étudie, c'est très clair qu'on ne sera pas tout seul sur la terre restaurée. Les Juifs puis nous autres, on ne sera pas tout seul. Les nations qui auront réussi à survivre à toute cette calamité-là seront aussi sur la terre. Et le Seigneur leur enseignera la paix. Et ils viendront louer le Seigneur. Une fois par année, ils vont devoir monter à la ville de Jérusalem pour être guéris. Sinon, ils vont être frappés de tous les fléaux qui est décrit. Ça, c'est dans un autre endroit, je pense que c'est dans Isaïe. Mais là, je n'approfondirai pas là-dessus aujourd'hui. Ce n'est pas le principal. Peut-être une autre fois, si Dieu le veut. On voit que, qu'est-ce que le Seigneur dit à propos de la paix aux nations? Il est dit, « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. » Et là, c'est l'annonce que le Seigneur viendrait sur un ânon. Il est dit, « Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Par la suite, il dit, « Je détruirai les chars d'Éphraïm. » Là, il y a une ligne en dessous de ça, puis il y a un grand laps de temps qui est plus loin. « Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Les arcs et les arcs de guerre seront retranchés. Il annoncera la paix aux nations. » Ça s'en vient, là. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre. On sait qu'on parle du règne de 1000 ans. Il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez ça dans Zacharie chapitre 9. J'ai lu le verset 9 et le verset 10.
délivrance du peuple juif et paix pour le peuple, paix pour les nations. Et dernièrement, si vous voulez l'étudier, Ésaïe chapitre 11, verset 1 au verset 10, paix pour la création tout entière. Création qui, selon l'apôtre Paul, soupire et attend l'avènement des enfants de Dieu. Parce que la création souffre les douleurs de l'enfantement, comme l'apôtre Paul dit aux Romains, chapitre 8, verset 19 au verset 22. La création souffre présentement. Et elle attend cet avènement-là parce qu'elle sait qu'elle aussi, elle sera en paix à nouveau, parce que le Seigneur restaurera cette terre qui aura été dévastée. Et un règne de paix s'établira pour 1000 ans. Et là, on arrête là, parce qu'après 1000 ans, Satan sera délié. Et qui il va amener à la révolte? Ce sont toutes ces nations qui seront restées et qui seront multipliées pendant le règne de 1000 ans. Ces nations-là seront ramenées par Satan à la révolte, et etc., etc. Là, on entre dans d'autres choses pas mal plus tard. Mais c'est grand de comprendre le plan de Dieu, 3 phases. Paix avec les hommes, paix dans le ciel, paix sur la terre. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Grand enseignement. On peut se lever pour le dernier cantique.